Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment lancer son SaaS de A à Z tout en étant solo. Donc je vais vous expliquer comment trouver l'idée, comment construire le projet le plus rapidement possible et puis enfin comment faire la distribution, donc le marketing. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevin, j'ai déjà lancé une dizaine de SaaS, dont un qui s'appelle VoiceTip, qui a plus de 15 000 utilisateurs et qui a déjà généré plus de 50 000 euros. Dans cette vidéo, on va voir comment j'ai pu lancer mon SaaS avec peu d'expérience et comment j'ai pu générer de l'argent avec. On va aussi analyser les meilleurs créateurs de SaaS comme Peter Levels ou Mark Lou et voir comment ils ont réussi à générer autant d'argent avec leur SaaS tout en restant solo. J'ai fait énormément d'erreurs durant mon parcours pendant que j'ai construit ces SaaS et le but, ça va être de vous montrer toutes les erreurs que j'ai faites pour que vous ne les reproduisez pas. Donc que vous soyez développeur avec des années d'expérience ou que vous soyez une personne complètement non technique avec aucune connaissance technique, je vais tout détailler dans cette vidéo pour que vous puissiez lancer votre SaaS le plus rapidement possible en vous donnant les meilleurs conseils. Donc dans un premier temps, on va voir comment se divise la création d'un SaaS. Donc ça va se faire en 3 étapes. La première étape, bien sûr, c'est de trouver l'idée. Une fois que vous avez l'idée, le but, ça va être d'aller le plus vite possible à l'étape de construction. Donc c'est là où vraiment vous allez amener votre produit à la vie. Ensuite, si vous êtes allé vite et que tout s'est bien passé, il va falloir bien sûr aller à l'étape du marketing et donc de la distribution. Donc vous allez chercher une idée et une fois que vous avez cette idée-là, il va falloir aller à la construction. Mais l'étape de construction ne va pas forcément vous amener à la distribution parce que l'idée, en fait, c'est de partir de votre idée, de la construire le plus vite possible, en fait, de tout simplement ici itérer et tester. Et si vous réussissez à valider votre idée, là, vous pouvez passer à la distribution, ou en tout cas y aller sérieusement. Parce que le but, ça va être de tester votre idée, voir si elle est viable et de pouvoir l'arrêter le plus vite possible pour ne pas perdre votre temps. Si on se concentre donc sur la première étape, qui est de trouver l'idée, il y a plusieurs manières. Je peux les regrouper en plus ou moins 3 groupes. La première manière, ça va être de tout simplement regarder les problèmes que vous avez en tant que personne. En soi, c'est une assez bonne validation parce que si vous avez déjà un problème qui est assez douloureux, il y a énormément de chances que d'autres personnes l'ont. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en général, si vous ne trouvez pas d'idée dans votre propre vie, c'est que peut-être vous ne rencontrez pas assez de personnes ou que vous ne sortez pas assez de votre zone de confort pour voir un peu ce qui peut vous déranger. Ensuite, la deuxième méthode, celle qui m'a permis de trouver ma meilleure idée, c'est de simplement rencontrer d'autres personnes et de discuter avec eux. Donc, en d'autres termes, par sérendipité, vous rencontrez des gens, vous discutez avec eux et il y a un problème qui va ressortir dans une conversation. Et c'est encore un meilleur signe parce que si le problème est assez fort pour être exprimé et pour être dit lors d'une conversation, c'est que c'est un très bon signe. C'est par exemple comme ça que j'ai pu trouver mon idée VoiceTip parce que un de mes amis qui était youtubeur avait des problèmes pour traduire ses vidéos et c'est de là qu'est venue cette idée. Donc vraiment, n'hésitez pas à rencontrer des gens, parler avec eux et voir quel genre de problèmes ils ont afin de les résoudre avec votre SaaS. Ensuite, une méthode qui marche plutôt très bien, c'est de simplement prendre des idées qui sont déjà validées à minima par le marché et de simplement les améliorer. Donc quand je dis les améliorer, ça peut être améliorer simplement les features, améliorer le design, améliorer la distribution. Ça peut être plein de choses comme ça et ça vous évite de prendre trop de risques. Maintenant, il faudra accepter peut-être qu'il y a un peu plus de concurrence et que rentrer sur le marché sera un peu plus compliqué. Dans cette vidéo, je n'ai pas vraiment passé des heures sur chaque étape. Le but, ça va être vraiment de survoler et qu'ensuite, si vraiment vous voulez explorer, vous pouvez le faire par la suite. Et par exemple, pour aller un peu plus loin au niveau de l'idée de votre SaaS, je peux vous conseiller 2 livres. Donc un qui est de Peter Levels, qui est le meilleur indie hacker le plus populaire et celui qui fait, je pense, le plus d'argent avec ses SaaS. Il a écrit un livre qui s'appelle Make et qui va expliquer vraiment toutes les étapes de comment trouver une idée, de comment le construire un peu. Il va vous donner un peu son état d'esprit et sa stratégie de comment est-ce qu'il va construire et lancer des SaaS, que je vous recommande vivement et que je mettrai le lien dans la description. Un autre livre que je vous conseille, c'est le Mom Test. L'auteur parle de comment tester son idée, tout simplement en parlant aux autres et en parlant de votre idée et en la décrivant aux autres. Je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est un très bon livre que je vous conseille. En général, si on regarde un peu l'état d'esprit et le conseil de ces créateurs, c'est de simplement garder en tête la vitesse d'itération, c'est de emmener le produit et l'idée le plus rapidement possible en production pour pouvoir tester, voir si ça plaît,
le modifier, rentrer dans une boucle où on parle rapidement à ses utilisateurs pour pouvoir le mettre à jour, votre produit, le plus rapidement possible. Et si je devais dire une seule chose à ne pas faire, ce serait simplement de partir trop vite sur un coup de tête sans avoir trop réfléchi à son idée et d'en avoir parlé aux autres à minima, parce que ça sert à rien de garder son idée en secret. Moi, je vous le déconseille. Une idée ne vaut rien tant qu'elle n'est pas exécutée. Et au contraire, en parler aux gens, ça vous donnera des feedbacks, des insights, de voir un peu comment les gens réagissent à ce que vous voulez construire. Ensuite, si on passe à l'étape de construction, qui va être l'une des étapes les plus importantes, ça va vraiment dépendre de votre profil, si vous avez des moyens ou non, des moyens financiers. Je ne vais pas rentrer en détail si vous rentrez dans le profil de la personne qui a énormément d'argent et qui peut se permettre de recruter des développeurs ou des personnes pour construire son idée, parce que je pense que c'est une très faible minorité de la population qui peut se le permettre. Donc, je vais plutôt me concentrer sur deux types de profils. Donc, on a la personne technique, qui est développeur logiciel, mobile ou non, mais qui a déjà un minimum de base et qui peut mettre un peu les mains dans le cambouis. Ensuite, on a un deuxième type de personne qui, elle, va être un peu plus populaire, et en termes de pourcentage, il y a beaucoup plus de personnes qui rentrent là-dedans. C'est les personnes non techniques qui ne connaissent rien du tout au dev. Donc si vous êtes un profil non technique, vous n'avez pas 20 milliards de solutions, il va falloir utiliser l'IA au maximum, donc utiliser les outils à disposition pour pouvoir sortir un MVP, un POC, quelque chose de concret que vous pouvez montrer au public. Et pour ça, vous devez mettre un peu d'argent dans des outils comme Lovable, Replit ou V0, pour ne citer que les plus connus, mais ça vous permettra donc d'itérer, de créer une première version et de pouvoir la montrer aux autres et de partir sur la distribution. Le seul inconvénient, ça va être que ces outils ont quand même un coût et que vous êtes assez limité. C'est indéniable que vous pouvez faire énormément de choses avec, mais au bout d'un moment, si vous voulez aller assez loin, ça va être compliqué. Vous allez devoir passer beaucoup de temps sur des choses que vous pouvez faire normalement très rapidement avec du code, là où vous avez le contrôle. Et il va falloir aussi accepter que votre idée que vous avez choisie avant va devoir matcher avec votre profil. Parce que si vous voulez faire quelque chose du style deep tech et très compliqué techniquement, il va falloir accepter qu'avec Lovable, vous ne pouvez pas forcément tout faire. Et je vais présenter des outils et des astuces qui correspondent un peu plus au profil tech, mais que vous pouvez bien sûr utiliser en tant que profil non tech, ce qui vous permettra de diriger un peu plus l'IA et d'éviter de faire des erreurs. Donc si vous êtes un profil technique, rappelez-vous de ce que je vous ai dit au départ, qui est de se concentrer sur la vitesse. Donc pour ça, il va falloir choisir une base, donc votre éditeur de code. J'espère qu'aujourd'hui en 2025, vous n'êtes pas toujours sur Visual Studio Code en utilisant zéro IA, parce que à ce moment-là, il va falloir vous remettre en question parce que vous êtes face à une énorme concurrence. Donc pour commencer, vous pouvez partir sur Cursor ou Windsurf, même si on sait tous à peu près que Cursor est beaucoup mieux. Vous pouvez aussi utiliser Claude Code ou Codex en plus, ou l'un des deux. Ce que je fais moi personnellement, c'est que ça dépend des modèles et des benchmarks, mais par exemple en ce moment j'utilise plus Codex parce qu'ils ont le meilleur modèle qui est GPT 5.2 Codex, donc avec tous les diverses variations pour le reasoning, mais ce modèle n'est que disponible sur Codex et donc impossible d'utiliser dans Cursor, même si personnellement je préfère quand même Cursor, mais ça va vraiment dépendre du moment. Mais pour faire simple, Cursor c'est peut-être un peu plus cher, mais c'est l'un des meilleurs sur le marché pour commencer. La question que tout le monde va poser, c'est bien sûr quelle est la meilleure techno. Pour répondre rapidement et simplement, il n'y en a pas. En tout cas, au début, quand vous voulez aller vite et itérer, il n'y a pas vraiment de meilleure techno, à part des cas très exceptionnels, mais dans 99% des cas, la meilleure techno, c'est celle que vous connaissez le mieux pour commencer. Prenez n'importe quelle tech, tant que ça vous permet de le faire, même si c'est pas le meilleur outil de tous les temps, si ça vous permet de commencer, d'itérer et de l'amener en production, utilisez-le et partez dessus. Et si vraiment là ça scale, vous pourrez ensuite changer de techno en fonction des résultats et des retours que vous avez. Ensuite, ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais pour aller vite, il faut de l'abstraction. Et donc avoir de l'abstraction, ça veut dire se concentrer sur ce qui est le plus important, c'est le produit.
c'est ce que vous délivrez, c'est la valeur que vous apportez au client. Parce que le but, au final, ça va pas être d'écrire le meilleur code, d'être amoureux de son code, ça va être de délivrer de la valeur au client et puis au final, de faire de l'argent et de construire quelque chose que les gens veulent réellement, comme dirait Y Combinator. Ça va dépendre des frameworks et des technologies que vous utilisez, mais je peux vous en conseiller quelques outils qui vous permettront d'aller beaucoup plus vite. Pour ne citer que les plus populaires, il y a par exemple Resend qui vous permet d'envoyer des emails en quelques lignes de code. C'est très très pratique et il y a une version gratuite qui est très généreuse. Ça vous évite de passer par AWS qui est vraiment très chiant à setup. On a ensuite Stripe, on a aussi Polar qui est un peu plus cher mais qui est beaucoup plus facile à setup. Même si aujourd'hui en soi avec l'IA, vous pouvez leur passer la documentation et ils s'occupent de faire tout ce qu'il faut. Ensuite, s'il vous plaît, ne construisez pas vos composants vous-même. Utilisez des librairies de composants au maximum. On a par exemple ChatCN, Hero UI, Tailwind. Utilisez des librairies comme Magic UI, ce genre de choses pour ne pas passer trop de temps là-dessus parce que certes c'est mieux mais ça va pas... mais c'est pas ce qui va apporter énormément de plus-value à votre produit. Donc, utilisez de l'abstraction avec des librairies de composants au maximum. Ensuite, pour la landing page aujourd'hui, vous n'avez vraiment aucune excuse pour faire une belle landing page. Vous pouvez acheter une template, demander à l'IA, même si c'est pas ce que je recommande parce que ça se voit directement que c'est vibe codé. Je vous recommanderais plus de passer par une template. Donc, par exemple, on a Magic UI, Acernity, Tailwind UI qui proposent des librairies magnifiques, optimisées, SEO aux petits oignons qui sont parfaites. Ça va vous coûter peut-être 20, 50, voire 100 euros. Mais à la fin, vous avez un truc qui est très beau et sur lequel vous pouvez compter. Ensuite, pour la base de données, pour ne pas perdre trop de temps, je vous recommanderais donc Supabase, Firebase. C'est pas très cher au début. Vous pouvez peut-être changer après, mais ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. Ensuite, au niveau du framework, donc ça dépend vraiment de ce que vous connaissez. Mais oui, si vous pouvez utiliser en un pour aller plus vite, mais si vous en connaissez pas, c'est pas grave, faites avec ce que vous avez et ce que vous connaissez. Ensuite, au niveau du déploiement, c'est encore un sujet, mais ne perdez pas de temps là-dessus, ça ne rapporte pas de valeur ajoutée à votre produit, donc utilisez des plateformes qui vous permettent de déployer facilement en quelques clics que plutôt de faire vous-même. Certes, ça va être un peu plus cher, mais le temps que ça va vous faire gagner et les maux de tête ou tous les problèmes que vous faites rencontrer, vous pouvez les éviter facilement en utilisant des produits qui sont même gratuits ou qui coûtent maximum 20 euros par mois et qui vous permet de vous concentrer sur ce qui est important. Pour n'en citer que quelques-uns, on a par exemple Vercel, Railwell ou Northflank. Donc je ne recommande pas vraiment d'utiliser un VPS au début. Le plus important, c'est d'aller vite et de emmener votre produit en production pour pouvoir commencer le marketing et la distribution. Donc pour ça, il faut se concentrer uniquement sur la feature principale, donc sur le problème que vous allez résoudre. Ne faites pas la même erreur que moi en passant des semaines sur des features qui ne servent à rien, juste parce que j'avais envie de les faire. Concentrez-vous, c'est pas grave si au début c'est pas parfait, vous allez avoir des retours et ça va vous donner une direction dans laquelle aller pour votre produit, que plutôt de rester dans votre tour d'ivoire, les yeux bandés, avec uniquement votre produit. C'est pas ça qu'il faut faire, il faut parler avec un maximum de personnes quand vous le construisez. Donc avant, pendant et aussi après, avoir une meilleure vision de ce que vous devez construire pour apporter de la valeur. En résumé, ne pas construire des trucs juste parce que ça vous fait kiffer et ne pas essayer de tout faire soi-même et utiliser de l'abstraction au maximum et de vous concentrer, de mettre de l'effort et de l'énergie sur la chose importante, sur le problème que vous devez résoudre. Donc maintenant, vous avez votre produit, votre SaaS qui est déployé en production, prêt à être marketé et prêt à être distribué. L'une des étapes les plus difficiles et que les gens sous-estiment le plus, parce que en tant que développeur ou non, vous avez un peu tendance à sous-estimer et penser que ça y est, j'ai mon produit, je vais commencer à en parler aux gens et puis voilà, je vais devenir millionnaire dans quelques mois. La réalité est beaucoup plus complexe, mais si on devait survoler tous les moyens possibles pour ramener vos premiers clients, les voici. Donc le premier, ça va être de viser les directories et les plateformes de lancement. Donc les directories, ça va être des sites qui vont regrouper tous les SaaS, toutes les startups qui sont en ligne ou qui ont été lancées récemment. Ça va vous permettre d'avoir un peu de visibilité et de aussi améliorer votre SEO. Faites attention à ne pas publier n'importe où. Prenez des bons directories qui sont assez populaires parce que sinon, au contraire, ça va faire baisser votre note. Mais pour n'en citer quelques-uns, on a There is an AI for that.
c'est une très bonne plateforme. Et pour le lancement, par exemple, on a Microlaunch, on a aussi Product Hunt qui n'est très connu. Il y a aussi un truc à garder en tête, c'est que ces plateformes, c'est pas forcément le meilleur truc pour ramener vos premiers clients. Ça va plus être une manière de ramener votre premier trafic et d'avoir vos premiers retours pour ensuite améliorer le produit. Il ne faut pas du tout compter là-dessus pour faire de l'argent avec. Je ne vais pas passer énormément de temps là-dessus, mais ça va être les pubs. Donc, l'un des moyens, s'il est très bien fait, d'apporter énormément de trafic sur votre site. Mais voilà, ça reste une expertise, quelque chose d'assez complexe et en soi, c'est une compétence. Donc, voilà, on peut toujours savoir que c'est une méthode, mais je ne vais pas vraiment le détailler ici parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Ensuite, une méthode qui est très négligée, c'est le build-in public. C'est le fait de construire tout en parlant de votre produit autour de vous, donc sur vos réseaux sociaux. C'est quelque chose que je vais énormément recommander parce que ça va vous pousser, ça va vous motiver et ça va vous permettre aussi d'avoir des retours, vos premiers utilisateurs, de faire des rencontres et de voir un peu comment le public réagit à votre produit. Je ne dis pas forcément que c'est la manière la plus rapide, mais c'est quelque chose que vous ne devez pas négliger. Donc, pensez à en parler autour de vous. Faites une chaîne YouTube, créez un compte Twitter, Instagram, TikTok. Parlez-en, faites des petites vidéos. Ça va vous entraîner et ça va vous apporter que du positif. Ne passez pas des mois là-dessus, bien sûr. Ne passez pas toutes vos journées là-dessus. Mais investissez quand même un peu d'effort là-dedans. Vous ne savez jamais ce que ça peut vous rapporter. Ça ne m'a jamais vraiment rapporté des clients, le building public, parce que je ne suis pas non plus très connu. Mais ça rapporte toujours de la visibilité, des feedbacks, et aussi des relations, des connaissances qui peuvent s'avérer très utiles. Et donc, quand je dis building public, c'est aussi le fait de savoir faire des vidéos de lancement et d'en parler. Par exemple, j'ai fait une vidéo pour VoiceTip avec un petit logiciel que j'avais trouvé qui explique en 30 secondes à quoi ça sert et ça m'a rapporté pas mal de visibilité, ça m'a permis de le lancer et que les gens en parlent. Vous avez aussi la méthode d'en parler face cam et de présenter votre produit. Ça se fait souvent aussi aux États-Unis. C'est des trucs que vous devez vous intéresser et aussi tester. Aussi, quelque chose qui marche très bien pour commencer à avoir vos premiers clients, c'est d'aller dans les groupes où se trouve votre client cible, que ce soit des groupes Facebook, Discord, WhatsApp, peu importe, mais rejoindre ces groupes et ne surtout pas arriver en mode « ouais, voici mon produit révolutionnaire, essayez-le ». Non. Restez humble, restez cool, juste partagez un peu ce que vous faites en mode building public. Voilà, je partage ce que je construis, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que je peux avoir des retours, etc. Ne faites pas la personne qui fiche chez tout le monde en mode scam, juste partagez votre expérience, soyez à l'écoute et discutez en restant respectueux, bien sûr. Parce que si vous arrivez que soi-disant votre produit va changer la face du monde, c'est le pire moyen de faire fuir les gens et que tout le monde vous ignore. Ensuite, moi, le moyen personnellement qui m'a fait rapporter donc, le plus d'argent, c'est simplement le SEO. Donc là-dedans, on peut inclure tout ce qui est optimisation SEO, mais moi, je me suis plutôt concentré avec mon associé sur la partie réseaux sociaux, notamment YouTube. Donc en fait, aujourd'hui, si vous allez sur YouTube et que vous faites une recherche en français, donc comment traduire ces vidéos, c'est littéralement impossible que vous ne tombez pas au moins sur une de nos vidéos. C'est quelque chose que j'ai fait et que je vous recommande. Bien sûr, parce que YouTube, c'est quelque chose de très sous-coté. Mais si aujourd'hui, vous avez un SaaS et que vous voulez que les gens tombent dessus assez facilement, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est de faire énormément de tutoriels ou de vidéos en général avec des mots-clés bien réfléchis sur YouTube. Si vous en faites 50, dans 2-3 mois, c'est impossible qu'on ne tombe pas sur votre SaaS si on fait une recherche avec des mots-clés liés à votre produit. Mais ça vaut aussi pour TikTok, Instagram, etc., les réseaux sociaux, Twitter. Voilà, je ne vais pas passer des heures dessus, mais c'est quelque chose que vous devez bien sûr explorer. Aussi quelque chose de assez mal compris. Je vais vous mettre une photo à l'écran. Il y a Marc Lou, donc le célèbre indie hacker, qui est d'ailleurs français, qui a fait un SaaS qui s'appelle TrustMRR, où les gens peuvent ajouter leur SaaS et on peut voir en public donc, les chiffres Stripe, etc. Et ici, on a une sorte de graphique où on peut voir donc, les revenus et les followers. Et on a tendance à croire que ces personnes-là dépendent surtout de leur audience pour faire de l'argent avec leur SaaS. Mais si on regarde la data directement, on peut voir que c'est pas vraiment vrai et que c'est plutôt chaotique, qu'il n'y a pas vraiment de corrélation
entre avoir énormément de followers. Et donc, si on regarde ce graphique, on voit que la vérité est plutôt nuancée et que avoir des followers ne va pas forcément vous rapporter énormément de clients. Vous voyez que c'est assez chaotique, mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est que les abonnés ne rapportent donc pas forcément des revenus, mais les revenus ont beaucoup plus de chances d'apporter des abonnés. En tout cas, c'est ce que ce graphique nous montre. Vous pouvez faire ce que vous voulez de l'information, mais en tout cas, ça montre bien que la réalité d'être populaire et avoir énormément de clients grâce à ça est assez différente et nuancée. Et que la corrélation entre les deux est plutôt chaotique. Ensuite, si je devais terminer sur cette partie, je vous partagerai un autre screenshot qui vient aussi de ce site, qui est donc les revenus qu'on a générés avec notre SaaS et le temps qu'on passe dans ce business. Certes, je vous dis d'aller le plus vite possible et de lancer le plus vite possible pour pouvoir itérer et avoir les retours le plus rapidement possible. Mais si on regarde la data avec les centaines de SaaS qui ont été partagés sur TrustMRR, on voit bien que dans 99% des cas, le succès immédiat n'existe pas et que ça va prendre des jours, des semaines, et voire même des années dans la plupart des cas. En fait, vous allez livrer un produit qui est assez nul au départ, vous allez itérer, travailler dessus, recevoir des feedbacks, l'améliorer et le diriger vers la bonne direction pour avoir quelque chose qui marche. Comme on voit ici, ça prend la plupart du temps au moins 1 an et demi. Moi, personnellement, j'ai mis plusieurs mois à avoir mon premier client et j'ai mis plus d'1 an à construire quelque chose de stable avec des revenus récurrents stables. Et donc, gardez en tête que ça prend du temps et que ce sera toujours plus difficile que ce que vous ne pensez. Donc, on a vu dans cette vidéo toutes les parties les plus importantes pour lancer son SaaS. Aujourd'hui, vous avez toutes les clés en main, vous avez toutes les meilleures manières de trouver votre idée, de construire votre produit rapidement, de faire la distribution. Je vous ai donné toutes les ressources nécessaires, donc vous pouvez explorer plus en détail si vous le voulez. Et donc aujourd'hui, vous n'avez plus aucune excuse pour commencer à chercher votre idée, construire votre produit, à l'amener à la vie et puis à le marketer. Et puis même si ça ne marche pas, ça vous donnera énormément d'expérience pour essayer et c'est toujours quelque chose de vraiment très enrichissant et très kiffant en général. Donc je ne peux que vous conseiller de vous lancer le plus vite possible. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Abonnez-vous, lâchez un like si ça vous a plu et on se dit à bientôt.